lapins, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai la forme. Voyez-vous, je viens de consommer mon petit jus de fruits passion goyave, multivitaminé, et j'ai une pêche d'enfer. C'est détox, c'est bon, c'est bio. Non. Je viens de m'écouter sur le fly, à fond la caisse, et ça met la pêche. Voilà. Si tu sais pas comment te réveiller le matin, tu vois, en plus de ton café, là tu te mets un petit Max Calavera, à fond les ballons, là, comme ça t'as envie de tuer des gens, là. Là c'est bien pour commencer. T'arrives vers ton patron, bim, allez hop là. On passe à autre chose. Bref, bon, j'espère que vous allez bien. J'ai une pêche d'enfer, moi, le soleil comme ça, là, les oiseaux qui chantent, hein, les oies qui ont fait de leur étang un bésodrome incestueux. La vie est belle. C'est le printemps qui redémarre, ça y est. Ah, c'est bon, ça. Regarde mes petits chats qui sont là-bas. Hein, oh là là, je les aime celle-là. Oui, ma petite fille. Hein, toi, ça c'est la maçonne. Hein, ça c'est la maçonne. Et ça, regarde, elle sait, regarde. Quand je la caresse, tu sais, elle se met en PLS parce qu'elle sait pas ce qui va lui arriver. Et ça, c'est ma préférée. C'est ma marquise. Elle est mignonne. Celle-là, c'est ma préférée. Elle sait que je vais pas lui faire mal, elle, parce que j'aime trop. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? Plein de choses, mes amis, oh là là, tellement de choses. Bon, on va faire un petit tour comme d'habitude. D'abord, ce soir à 20h30, sur Tolérance Zéro Autonomie, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre petit club de lecture bienveillant avec Léandre. Nous nous attaquerons à la prose de notre ami Brian et de sa frangine. Voilà, donc il a été invité à l'événement. Hein, on verra s'il honore l'invitation. J'imagine que non, parce qu'il aurait trop peur de me faire de la publicité. Hein. Donc on verra. En tout cas, Brian est invité. Hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon, j'avoue que j'y crois pas bien, mais bon, on sait jamais. Sinon, cette semaine, on a reçu la visite d'un abonné, d'un ami, Stéphane, non, pas bonjour, c'est Stéphane, mais Stéphane, un vrai Stéphane, pas un chemisette, qui nous a ramené pas mal de matos. Il nous a ramené du tuyau PE en 25, donc ça va bien nous servir pour l'irrigation. Une jolie petite forge ici qui nous a ramené ça, là, c'est impeccable. Donc ça, je sais pas si moi je vais la garder, de toute façon elle va être dans notre communauté, dans le sens où elle ira peut-être chez Hugo, hein, parce que Hugo là, il s'est mis à la forge, il s'en était construit une avec un PVC, tout ça, donc je lui ai montré, je lui ai proposé. Dans tous les cas, de toute façon, elle est à côté de chez moi, hein, donc même si je lui laisse, elle reste un peu entre guillemets à moi. Il nous a donné aussi ce magnifique concasseur, donc un concasseur de grains, donc ça pourra pas mal nous aider quand on aura des poussins, pour passer un peu le mélange et l'aplatir pour les poussins. Donc ça c'est pareil, quand on aura un moment, on va voir. Déjà je vais le passer un bon coup de Karcher, je pense, en ayant démonté au préalable le bois évidemment. Et j'ai envie de me faire plaisir, alors on verra avec Agnès, mais j'avais limite envie de la faire sabler chez Livraloc là. Faut voir, ça dépend combien ils m'en demandent, mais j'avais limite envie de la faire sabler et après de la peindre au pistolet et de la vernir, histoire que ça fasse vraiment, tu vois, genre carrosserie de voiture en rouge pompier. Ouais, voilà, ça marche comme ça, il n'y a pas de souci, mais moi, vous savez que j'aime bien les trucs jolis comme la petite ortie. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses. À ton avis, on passe par où, Agnès? On passe par là plutôt, hein? Oui, on va aller par là-bas. Regardez le brûlant qui est en pleine fonction en ce moment, puisque, bah, évidemment, nous avons attaqué les SMI, les tapis chauffants, et les lampes à UV, et la lali, et les presse-mottes, et tous les trucs de jardinier de mes couilles. On n'a rien fait, on fera rien parce que c'est trop tôt. Est-ce que vous nous faites chier avec ça? Oh là 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 là. Non, mais je plaisante. Les SMI, Agnès les attaquera dans quelques semaines parce que de toute façon chez nous il fait bien trop froid. Et donc là par contre Agnès elle est en train de vous faire une vidéo sur le brûlant. Enfin, le brûlant, pourquoi il est temps de faire une vidéo sur le brûlant? Parce que déjà c'est un super produit, parce qu'on en est très content, parce que les chats aussi en sont très contents, parce que ça leur a chauffé le cul tout l'hiver, parce que ça marche vraiment bien notre séchoir solaire, et surtout parce que évidemment vous me connaissez, j'ai vu que Solar Brother a lancé son séchoir solaire de bobo en boîte cagette de merde, avec un ventilateur à 1 watt ou je sais pas, enfin bon, un truc mais sorti de leur cul, qui s'adresse qu'aux bobos. Et quand je vois qu'ils mettent ça à près de 500 balles et qu'ils te font un financement participatif avec NJ, machin, tout ça, un truc encore, mais alors de putain encore un truc de blaireau quoi. Et du coup ça me gonfle, du coup, et ben voilà, j'ai décidé que j'allais faire cette vidéo sur le brûlant pour vous montrer un produit qui fonctionne et qui a été réalisé par des ingénieurs et pas par des va-nu-pieds là qui
qui connaissent rien, ça m'énerve. Parce que vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce que Gérald, alors c'est mon pote Gérald, mais Gérald, c'est un gars qui en a un ciboulot et il se casse les couilles à faire des mesures et des machins. Le mec, il se prend la tête pour les clapper en tire-tour, la force des ressorts, les flux d'air et tout. Il te fait des calculs, moi il me perd. Pour concevoir un produit qui soit le plus efficient possible, un truc vraiment, tu vois, qui, voilà, c'est conçu pour avoir un réel intérêt, c'est conçu pour durer. Et t'as des mecs qui arrivent et qui te font un joli truc en bois de cagette, et tous les abrutis ils vont acheter ça, parce que c'est joli, parce que c'est mignon, parce que ça fait vert, tu vois. Putain, on en est encore là, sérieux là? Oh, ça m'énerve. Du coup, on va faire cette vidéo sur le brûlant pour vous montrer que ça, c'est un produit déjà qui fonctionne, qui est fait pour durer, et c'est surtout ça, quoi. Hein, plutôt qu'un truc, là, tu laisses, ça prend, ça, si tu laisses, ça prend la rosée du matin, ça voile, t'as la vitre qui pète, enfin bon, de la merde, quoi. Enfin voilà, quoi. Non, ça, c'est, voilà, ça, c'est de l'alu, ça, c'est du verre trempé, ça, c'est du bois exotique. Ça, c'est de la vraie cam, voilà. Et quand on cherche l'autonomie, toutes ces choses-là, qu'on est dans des démarches de durabilité, on n'achète pas des merdes en cagette, on achète des trucs et c'est pas beaucoup plus cher hein, que leur merde de Solar Brother en plus. Ah ouais, non mais ça me rend fou, moi, tous ces produits qui s'adressent aux cons là, et les cons qui les achètent. Et bah tiens, ah mais c'est vrai, hein, c'est fou, hein. Bon, alors regarde, tiens, regarde comme c'est joli. Ça, tu vois, alors voilà ce que ça donne. Hein, parce que tout le monde est là. De toute façon, ils savent mettre que de la bâche et des cailloux. Ouais. Donc à la fin, voilà ce que ça donne. C'est très joli. Ça fait une rocaille. Donc bon, alors là, la bâche, elle reste encore parce qu'après, bon, on compte mettre du gravier pour le chemin, tout ça. Mais voilà ce que ça donne une fois que tout a pris bien sa place. On a une jolie stipa. Là, c'est quoi, bébé, ça? Ça, c'est une plante grasse. Je sais pas, c'est ta mère qui m'a donné. Ouais, une plante grasse, je sais pas ce que c'est. Et on a aussi un peu de joue-barbe, ça et là. Bon, ça a encore le temps de prendre un peu sa place. Et puis là, bon, bah, c'est... Ouais, ça s'est bien fait casser la gueule par les... Je me voyais. Après, c'est joli, c'est bien agrémenté, quoi. Bon, et donc, on est en train de faire la même chose ici. On est en train de faire exactement la même chose ici. Alors, ouh, putain, je la pêche ce matin. Je sais pas si cette vidéo, elle aurait bien sa place sur Projet Liberté. Mais c'est comme ça, hein. Bon, alors... donc ici on en est, donc la zone hein, qu'on a préparée cet hiver, Raymond pardon, est venu, on a sorti des gros rochers de 4 tonnes là, qui sont là-bas, et puis il est venu, il a passé un coup de rotavator, après Agnès elle a étalé le fumier, et puis ensuite, t'as vu je parle comme Damien, je fais des gestes, t'as vu donc, voilà. Donc après Agnès elle a étalé le fumier, on a repassé un coup de rotavator, et voilà, donc nous comment est-ce qu'on fait ça? Donc déjà on met une bâche ici, pour faire la bascule, enfin la frontière. Ah, une frontière entre, entre, ah, putain, entre le chemin et le potager, hein, pour faire un peu comme là-bas. Donc là, au fur et à mesure qu'on sort des cailloux du potager ou qu'on en a à droite à gauche, on les dispose ici. On va aussi mettre de la tuile concassée, puisqu'il y en a en fait chez mes voisins, il faut que je les débarrasse, ça fera plus de place dans le hangar, ça les débarrasse, et moi ça me fera une petite couverture jolie. Donc on fera des petits ronds de tuiles, avec de la pierre, avec des petites plantes d'ornement. Agnès elle veut mettre du romarin, des lavandes sur toute cette longueur, ça va être beau, ça va être fleuri, ça va être propre. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Et ensuite, donc ici, toute la partie, on va dire, maraîchère. Alors comment est-ce que nous faisons? Eh bien, du coup, c'était bien remué au rotavator. Et ensuite, moi, je me suis fait des allées à la brouette thermique. C'est-à-dire que j'ai chargé ma brouette thermique comme un gros porc. Et j'ai avancé le long d'un cordeau pour me faire des allées. Donc ce sont des allées d'1 mètre, 1 mètre de planche de culture, puis 1 mètre d'allées, puis ainsi de suite. Ainsi de suite, mais pas jusqu'au bout. On va le voir pourquoi. Et avant toute chose, donc en plus d'être séparés comme ça, on a aussi des allées perpendiculaires comme ceci. Et en fait, chaque module, on va appeler ça des modules parce que ça fait sérieux. Chaque module fait 9,50 m par 1 mètre. Et puis c'est tout. Donc on a 1, 2, 3, 4. On a 4 modules à chaque fois. Non, on a 3 petits. on a 3. Oui. On avait pas. Ah oui. Ben non, On en a, oui. Ouais, au début, on était parti sur 4 et on en a fait 3. Donc, on a 3 par 3. 3 fois 3, 9. Waouh, bravo. Vous avez fait des études. C'est bien, pas moi. Donc, voilà. Et
et parce que ça aussi, ça commence à me courir un petit peu sur l'haricot, les allées, on n'a pas que ça à foutre de les désherber, on n'a pas que ça à foutre de rien du tout. Donc nous, ce qu'on fait, vous le connaissez maintenant, c'est le combo carton-broyat. Donc on va à la benne de Super U, on charge la remorque, et ensuite, eh bien, on place tout ça, et on vient mettre du broyat dessus. Donc, pourquoi carton broyat? Parce que, je me suis encore froissé avec la petite ortie, un peu, pas froissé, mais à force, je vais peut-être me froisser, oui, parce que ça commence à m'énerver. Mais, non, je vais pas me froisser avec elle, j'aime bien, mais elle m'agace un peu. Mais bon, bref, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle me disait, oui, mais moi je mets du foin dans mes allées, de la paille, ça suffit largement, patati patata. Alors, oui, dans son cas, peut-être que ça suffit, parce qu'elle est sur une terre déjà cultivée, un potager qu'elle a déjà bien, on va dire, purifié en arrachant les mauvaises herbes, etc. Mais quand on arrive, nous en plus on a un terrain qui est quand même... et quand on arrive sur une... nous on a tout défriché ici. Hein. Donc quand on arrive de zéro, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des plantes hyper puissantes, hyper déterres, quoi, qui vont vouloir recoloniser. Donc moi, si, on l'a déjà fait, hein. Je vous parle d'expérience, hein. Je vous dis pas, c'est pas de la théorie. Hein. On a déjà fait de mettre ça de broyat dans les allées. Hein, déjà à la fin, ça finit comme ça. Et ce qui se passe, c'est que tout passe à travers. Tout passe à travers et c'est bon à recommencer. Donc ça sert à rien. Donc du coup, en tout cas dans notre cas, quand on est sur une nouvelle planche de culture créée et qu'on sait que ça va y aller d'enfer, on met forcément du carton. Peut-être que dans des potagers qui ont été cultivés pendant de nombreuses années, c'est différent. Mais voilà, nous on prend pas de risque, ça prend pas beaucoup plus de temps. Et une dernière chose, parce que ça aussi ça me gonfle. Non mais de toute façon, attendez, 2 secondes. Parce qu'il n'y a pas de crachat, mais quand même, vous n'allez pas m'empêcher de me moucher en vidéo. Hein. Oh 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 je sais pas si c'est papy, il aurait peut-être mieux valu. Il aurait peut-être mieux valu celui-là que je l'avale ou je sais pas, je fasse un truc. Regarde, je me suis pris une faciale avec mon propre foutre. Ah merde. Oh comme c'est joli, on aurait dû mettre une petite musique là. Bon bref. C'est bon? Ouais, regarde, t'as vu le confort Hurt modif. Bon, alors, qu'est-ce que j'étais en train de te dire avec ces choses-là là? Qu'est-ce que j'en étais où? Je sais plus. Bon, bref, qu'on met du carton, oui. Et oui, parce que dans notre petit milieu, là, tout le monde est en train de se masturber avec la préservation de la nature. Ah non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ah, les bâches, c'est de la pétrochimie. Ah, mais le carton, faut pas qu'il ait d'encre, faut qu'il vienne d'Europe, et parce que si, parce que ça. On s'en branle. Nous, on met tout. Regarde, t'as qu'à voir, il y a même... Ah non, Agnès, elle les a enlevés, mais on avait même des cartons Coca-Cola rouge vif. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça va tout être bouffé, la terre elle va tout bouffer, ça va tomber de l'eau dessus, ça va tout y bouffer. Arrêtez de vous prendre le chou comme ça. Même le glyphosate, la terre elle le bouffe au bout d'un certain temps. Arrêtez un peu avec ça. Qu'est-ce que vous êtes quand même chichiteux avec vos conneries là. Donc nous... Mais oui, non mais même, attends, il faut arrêter, t'inquiète, là, avec tous les micro-organismes qu'il y a, si ça bouffe ton caca, ça va bien bouffer ça. Hein. Donc voilà, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, tout ça va se décomposer, ça va faire un humus, et après on verra, donc soit on a suffisamment de broyat, on en rajoute, soit sinon, ça sera le moment de semer une petite prairie, et à ce moment-là, on passera la tondeuse dans nos allées, et le mulch ira dans les planches de culture. Mais voilà, mais arrêtez de vous prendre le chou avec tous ces détails de femelles. Là, ouh là là, ouh, faut pas faire ça. Ouh là là, c'est machiste. Oh, c'est misogyne. Tout ça, hein, tous les trucs encore à casser les couilles. Hein. Ouais, bon, ben c'est comme ça. Hein. Alors, maintenant, ouh là putain, mais cette vidéo, elle est carrée. Bon, on voit pas bien la différence. Ouais, mais bon, tant pis. Hein. Allez, planche de culture. Et oui, et ce qu'on n'a pas dit, oui, effectivement, c'est que... excusez-moi. Mais non, mais elle est toujours là, elle. Et donc, voilà, donc là, après, par contre, on a arrêté de faire ce genre de travées, quoi. Et on a gardé des espaces qui font à peu près 40 ou 50 mètres carrés chacun. 3 grands espaces, combien? 47 mètres carrés, 50. Ils font 47 mètres carrés 50. 3 espaces de 47 mètres 50. Et là, c'est pour la grosse culture, c'est pour les cultures d'oignons, pour les cultures de patates, etc., qui ne nécessitent pas un entretien très régulier, qui fait... bon, bref. Voilà, donc tout ça, ça reste encore à
voilà, on va travailler dessus là, dans les prochaines semaines, puisque comme vous voyez, il faut qu'on aille encore chercher du carton, qu'on mette tout ça en place, et puis qu'on raffine bien nos planches de culture. Vous voyez, celle-là, elle a été bien ratissée, bien rendue propre. Bon, celle-là, il faut encore la mettre bien comme il faut, enlever toutes les racines, toutes les pierres, parce que encore une fois, je le rappelle, on est parti d'une forêt. Voilà. Bon, voilà pour cet endroit. Là-bas aussi, ça a été passé au rotavator, puisque là, comme je vous expliquais, bon pareil, on va voir ce qu'on fait avec Agnès. L'idée c'était d'y mettre faire un peu comme une pépinière. Donc on va voir ce qu'on fait, si on bâche tout, on sait pas encore. On sait pas encore. On a fait un peu d'abattage ici, vous voyez que c'était bien dense. L'idée, vous voyez là, c'est de faire en fait on aurait un chemin. À peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de largeur qui irait jusqu'aux ruches, de manière à ce que Nicolas, il passe direct et il aille à ses ruches très facilement. Donc tout ça, ça va être déraciné. De toute façon, tout ça, ça va être coupé. La plupart des arbres déracinés, je garde les jolis. Tu vois, celui qui est devant est très joli, je le garde. Celui qui est en 3, là, ça tombe, ça vire. Tout ce qui est moche, je dégage. J'éclaircis, que tout soit bien propre. Après, on verra. Mais bon, ça, on verra. Voilà, maintenant, au niveau des bêtes, alors nous on fait pas tu vois, on n'en est pas encore à faire les couveuses électriques, les machins, les trucs. On laisse la nature faire son œuvre. Ouh, là tu peux mettre un bon point, voilà. C'est-à-dire que donc les oies vont bientôt couver, donc pas tout de suite, hein. Agnès va les engager dans un mois parce que sinon il fait trop froid, ça va tout crever. On va passer par la bichette. Et pareil pour les poules, elles feront quand elles auront envie de faire. Voilà, ça ira très bien comme ça. Ça ira très bien comme ça pour cette année. Donc on espère quand même avoir beaucoup de naissances, hein, parce que l'idée, ça serait quand même presque... peut-être si on peut doubler le cheptel, mais ça m'étonnerait. Mais bon, en avoir une bonne tripotée, ça serait pas mal. Et puis on verra bien de toute façon ce que ça va donner, mais pas de naissance artificielle, entre guillemets, quoi. Voilà. Manque de temps et puis manque de connaissances aussi pour le moment, quoi. Donc voilà, mais ça viendra. Mais c'est que là, bon, vous voyez bien, on va pas s'amuser en fait avec ce genre de choses. En fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est que tu peux pas être sur tous les fronts. Nous, on choisit de s'axer bien plus sur la logistique et la mise en place que sur tout le reste. Le reste, on aura tout le temps de le faire plus tard. La mise en place, c'est une fois, c'est fait. Après, ça se tient, mais c'est plus le même boulot, quoi. Et pour le confort des bêtes aussi, et puis pour notre confort aussi, non mais c'est surtout ça, c'est que tu sais, quand tu travailles avec des cabanettes de merde partout, des abreuvoirs, de récup, machin, les couilles, tu te fais chier, ça sert à rien de faire de l'élevage dans ces conditions. Voilà. Après sinon tu fais une vidéo, oh mais le renard et la belette ils m'ont tout mangé, je comprends pas pourquoi, mais je vais essayer de dresser un renard, comme ça, et ben lui il apprendra à ses copains à pas toucher mes bêtes. Et vas-y, fume-en un autre Jackie. Bon, alors, voilà, là on a une belle vue, d'ensemble en fait de tout ça, c'est assez joli, hein. En plus avec le soleil, le gel, tout ça, c'est magnifique. Oh, putain, je parle trop, du coup je m'essouffle. Bon, on va continuer. Voilà, ça va la petite tortille. Il faut une bonne petite musique là qui te saoule. Une musique là, avec du violon, un truc de merde comme ça là. Ah, c'est horrible ces musiques. Arrêtez de mettre des musiques pédées comme ça. Allez, ça y est, homophobe maintenant. Ah non, mais c'est affreux quoi. Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à vouloir vous anesthésier quoi? Je sais pas, moi j'écoute pas des musiques là qui m'endorment. Moi, le matin, j'écoute des musiques là, qui me donnent envie d'y aller là. Tiens, tu la vois la nature là? Tu la vois là? Là. Non, mais je sais pas quoi. Putain. C'est bon, quoi, il y a du boulot et tout, là, c'est pas question de se rendre amorphe, quoi, faut y aller fort. Bon, alors, bon, là, il n'y a rien qui a bougé pour l'instant. C'est surtout là que je veux te montrer. Bon, c'est pas non plus foufou, hein. On continue d'arracher des souches, on continue de brasser de la terre. Alors, attends. Voilà. Là. Donc là, moi je trouve qu'on a bien avancé. Alors vous verrez pas la différence à mon avis. Mais
J'espère qu'il n'y a pas des gens là-haut parce que... Il n'y a vraiment pas. Bon, alors... on a fini de retirer tous les tas de terre qui étaient là-bas. Hein, donc vous devez vous souvenir qu'il y avait pas mal de tas autour de la terre, de la source. Donc ça a été viré. Bon, il reste encore un peu de taf, mais on va pas aller plus loin. On cherche pas non plus à avoir quelque chose de parfait parce que après, comme je l'explique, on va venir avec des grosses machines. Donc on raffine un peu, hein, histoire de perdre le moins de temps possible quand on va louer. Mais on cherche pas à avoir un résultat nickel chrome, puisque comme je vous dis, on va retaper dedans. Donc voilà, donc déjà c'est pas mal. Et puis je sais même pas si j'ai bien d'autres trucs à vous montrer. Hein. On a déraciné encore beaucoup de choses. On a fini, on a presque fini en fait, on va aller vite fait là-bas. Ah bah celui-là, bah tiens, bah voilà, on pourra pas mettre sans roue ni crash à celui-là, bah, il y aura tout eu. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, avec Ro et Morvin. Ouais, non, mais ça c'est pareil ça. Ah là là. De toute façon, ils sont tous sensibles. Non mais c'est vrai, ils sont... Ah c'est sale, ah il est vulgaire, ah il est homophobe, ah il est misogyne, ah il a une grande gueule, ah il est moche, oh elle est moche. Enfin on a tout eu hein. Oh, t'es dégueulasse, ça, je suis assez d'accord avec eux. Ouais mais c'est la vie, attends, c'est bon. Me... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout putain, sérieux. Alors, ouais, donc bon, on a déraciné quand même pas mal hier. Donc du coup, là, j'avais un peu mal au dos à force de travailler le potager, de brasser des pierres et tout. Je commençais à avoir une belle fatigue lombaire. Donc là, hier, on s'est dit, on va se reposer, on va déraciner des souches. Alors oui, c'est se reposer de déraciner des souches parce que en fait, on est sur le tracteur, on travaille qu'avec la machine. Donc du coup, ça va. C'est dès qu'on commence à... Enfin bon, ça va quoi, ça va. Donc voilà, donc on a déraciné pas mal de trucs ici, bah difficile de vous dire ce qu'il y avait quoi. Là il y en avait une grosse, il y en avait des grosses partout quoi. Donc vous voyez, on a fini d'élaguer presque, il nous reste 2-3 petits bosquets là-bas. Mais ça y est, on voit le chemin. On a tout ça là qu'on va déraciner aujourd'hui, là tous ces petits rejetons, tu vois, tous ces petits rejetons là, c'est... Parce que ça c'est la merde ça. Que ce soit avec les engins ou quand tu marches, tu te les prends dans les pieds, c'est la merde. Donc voilà, ce matin, cet après-midi, on va déraciner tout ça. Et puis voilà, donc le broyeur, normalement, je devrais recevoir de la tigette dans pas longtemps. Et ça va nous permettre voilà, de débarrasser tous les tas. Donc là, normalement, d'ici quelques jours, je pense, on aura complètement terminé cet endroit. C'était l'objectif. Alors, tourne la caméra. Pouah, putain, celui-là, il était énorme. Bon, alors, donc voilà, donc du coup, on aura fini cet endroit, c'est très bien. Donc voilà, objectif, terminer ça. Objectif, finir la partie potager, l'aménagement. Découper les bâches d'ensilage à la dimension de chacune des planches de culture. Alors parce que oui, on se fait... Alors non, mais nous, non, mais nous, on n'a pas le temps de s'amuser à désherber, tu vois. Non, parce que... Ah, tous ces gens-là, parce que ça m'agace ça, mais tous ces gens-là, qui veulent pas utiliser de bâche, qui veulent pas utiliser de carton, qui veulent pas ci, qui veulent pas ça, ils ont bien du temps à perdre. Et nous, on n'a pas de temps à perdre. Donc du coup, toutes ces fameuses planches de culture, elles vont bénéficier d'une bâche taillée 9,50 m par 1 mètre, bâche d'ensilage. Et donc ça va nous limiter le travail de désherbage, hein. C'est-à-dire que tu as une planche que tu n'utilises pas, tu la couvres, et puis même pour toutes les autres cultures, tu fais un trou dedans, tu plantes, t'es peinard quoi. Sans compter, de toute façon je vous renvoie à la ferme Cagnole. Là, la ferme Cagnole, là, si je vous dis ça, ah bah ça va alors. Alors si prend exemple sur la ferme Cagnole, ça va, ça passe. Enfin, il faut toujours avoir des garants hippies comme ça, t'es tranquille, tu sais. Enfin, nique ta mère quoi. Non mais c'est vrai quoi, tu vois, enfin... Non mais... tu vois, enfin... si t'as un gros connard qui te dit ouais j'utilise de la bâche, ah bah la bâche c'est pas bien. Et si t'as un espèce de mec là, avec un bob qui te dit ouais c'est cool la bâche frère, c'est bon, on a le droit de mettre de la bâche. Mais attends, je vous emmerde, moi je fais ce que je veux. C'est projet liberté ici, d'accord. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près torché ce qu'on avait envie de vous montrer. 24 minutes, et ben bordel celle-là. Et puis elle est salée, hein. Celle-là elle est salée. Pour ta santé, ne mange pas trop gras, pas trop salé, ni trop sucré.
Bon, ça c'est fait. Bon, on va aller faire du tracteur, on va déraciner tout ça, ça va nous faire du bien. Cette merde là, tu vois, toutes ces souches là, cet après-midi, ça va tomber. On en a fait quelques-unes là aussi. Voilà, hein, c'est bien, moi ça me va bien. Ça me va bien, mon terrain commence à être bien éclairci, bien lisible, bien propre. Ça commence doucement. Ah, ça me va bien. Après, quand j'aurai fait tous ces aménagements là, tous mes arbres seront bien plantés comme il faut, tous mes petits arbustes et tout seront nickel, mes fleurs impeccables et tout. Putain, ça va être tout au cordeau ici, mon pauvre. Ah, la nature, elle va s'exprimer. Hein. Mais c'est moi qui l'aurais dit comment. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, et puis sinon, ah si, je voulais juste vous montrer donc ce fameux mur là qu'on a presque terminé. Et je vous laisserai là-dessus. Donc ces pierres, bah du coup, tu vois, il y en a pas mal. Les moyennes, pas les trop grosses. Pas mal des moyennes. Alors moyenne pour moi, tu vois, c'est ça. Donc toutes ces moyennes, elles iront le long de la bâche. Là-bas, je vous ai montré en tout premier. Voilà, et donc ce mur qu'on a presque fini. Avec toutes les pierres que l'on trouve au fur et à mesure. Donc voilà, j'aime bien. Donc là, il nous reste quand même, tu vois, une fois qu'on en est là, à lisser. Hein, c'est-à-dire, là, c'est Agnès qui le fait parce que elle est beaucoup plus patiente, beaucoup plus méticuleuse que moi. Et donc, elle met plein de petites pierres, elle les agence bien, histoire que ce soit bien tout lisse, bien tout nickel. Elle fait ça vraiment bien, ma femme. Et après, c'est parfait, c'est très joli. Voilà, et donc, tu vois, ça, c'est... Eh ben, c'est bien. Ouais, pourquoi c'est bien? Parce que ça m'a coûté que dalle. Voilà, et puis bah, tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, il y a plein de gens, tu sais, qui me cassent les pieds, ah t'es pas écolo, machin, tout ça et tout, mais attendez, regardez tout ce que je fais ici, moi. Tu vois, j'utilise les ressources locales, tu vois. J'achète pas des petites barrières en bois autoclave, j'achète pas des petites bordurettes ou des petits ponts, machin, tu vois, de gamère. Tu vois, j'achète pas ça, tu vois. Ben moi, je fais avec ce que j'ai, je fabrique et je construis avec ce que j'ai sur place. Voilà, donc ça aussi, tu vois. Ça, ça fait partie de la démarche. Et donc voilà, c'était juste pour dire ça, tu vois. Mais si, mais ça, il faut le dire, je suis désolé, tu vois. Tu vois, c'est bien gentil là, d'acheter ces petits carrés de potager à gamme verte, tu vois. Tous ces trucs là qui sont construits en Chine et qui sont imprégnés de produits. Après, ils viennent me faire la leçon. Eh, les gars, ok, moi j'utilise du fioul pour transporter mes cailloux. Mais les cailloux, ils viennent d'ici. Ils viennent pas du bout du monde, tu vois. Alors, cassez-moi pas les couilles. On me casse pas les couilles ici. Voilà, bon, mes petits lapins, je pense que je vous ai bien secoué, là, ça va faire le tri encore, mais il faut faire le tri de temps en temps. Il faut faire le tri parce que le problème, c'est que plus on devient politiquement correct, consensuel et qu'on se plie au bon désir de bienveillance hein, de la population, hein, et ben plus on a de cons qui viennent parce qu'ils apprécient le ton apaisé de la vidéo. Tiens, le ton apaisé!